Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des droits des buckets, des compartiments et des fichiers qui sont dedans. Mais pour débuter, nous allons supprimer le bucket que nous avons créé dans la vidéo précédente. Je vais donc, au niveau du bucket, ici, si je veux le supprimer, je le sélectionne. Je vais cliquer sur supprimer, mais il ne va pas être d'accord. Et il me dit, le compartiment n'est pas vierge, il faut comprendre, il y a des données dedans, et donc je ne peux pas supprimer comme ça tant qu'il y a des fichiers et des données dans le compartiment, dans le bucket. Je vais donc revenir au niveau des compartiments. Je vais sélectionner le compartiment. Alors je pourrais rentrer dedans et le vider fichier par fichier. Alors, si on a beaucoup de fichiers, de dossiers, de sous-dossiers, etc., ça peut être un peu long. Donc je reviens au niveau des compartiments, je le sélectionne et j'ai ici un bouton vider. Ça va me vider le bucket complètement. Alors il faut que je tape ici supprimer définitivement, mais je vais plutôt le sélectionner ici pour le copier et le coller. C'est juste une protection contre les suppressions accidentelles. Je clique sur vider et il me dit qu'il a bien réussi à vider le compartiment. Je vais faire quitter. Si je reviens ici, je vois qu'il est vide, vous n'avez aucun objet dans ce compartiment. J'ai donc bien réussi à le vider. Je peux maintenant supprimer le compartiment, le bucket, c'est la même chose. Je le sélectionne et je clique sur supprimer donc. Là encore, il faut que je tape le nom du bucket cette fois-ci pour éviter les suppressions accidentelles. Je vais de nouveau les copier et le coller. Supprimer le compartiment et comme il n'y a plus de compartiment, AWS me remet sur la page d'accueil de S3 et donc je vais à nouveau créer un compartiment. Je vais lui donner un nom. C'est un compartiment où je vais ranger des images. Je vais donc l'appeler image du projet par exemple. On sait que le nom doit être unique et toujours dans Virginie du Nord. Tout ce que nous faisons dans cette série vidéo sera dans Virginie du Nord. Les ACL sont désactivés pour l'instant. Les accès publics sont bloqués aussi. Je vais aller tout en bas, je vais laisser tout le reste par défaut. En fait, à part le nom, j'ai tout laissé par défaut. Et donc, je clique sur créer un compartiment. Ça y est, le compartiment est créé. Et de la même manière que tout à l'heure, j'ai fermé ce petit message, je vais pouvoir mettre des fichiers dedans. Je vais donc cliquer dans charger, ajouter des fichiers et je vais choisir mon image ici. Je vais cliquer sur ouvrir et charger. Ça y est, il a chargé l'image dans le bucket. Elle est ici. Si je vais voir l'image, j'ai ici un lien, une URL pour afficher l'image depuis l'Internet. Je vais copier le lien, j'ouvre un nouvel onglet. Je colle le lien et quand j'essaye d'accéder, j'ai un message comme quoi l'accès est refusé, access denied, si je traduis en français, accès refusé. C'est bien normal, mon bucket est privé, les images qui sont dedans héritent des droits du bucket, donc pour l'instant, tout est privé. Le but du jeu, ça va donc être de rendre cette image accessible publiquement. Pour faire ça, je vais devoir faire plusieurs choses. Premièrement, il va falloir que j'arrête de bloquer les accès publics au niveau du bucket. Ensuite, il va falloir que je coupe l'héritage entre le bucket et les fichiers. Parce que le but du jeu, c'est que je vais devoir régler les droits d'accès fichier par fichier. Et donc, troisième action sera de régler les droits d'accès du fichier en lui-même. Première action, donc, rendre le bucket public, ou en tout cas, arrêter de bloquer les accès publics au niveau du bucket. Je retourne dans la liste des compartiments, et ici, dans mon bucket, mon compartiment donc, et si je vais dans autorisation, et j'ai ici bloqué tous les accès publics qui étaient activés. Je vais cliquer sur modifier et je vais décocher. On avait déjà vu ce menu dans la précédente vidéo. Et donc là,
Je vais enregistrer les modifications. Je vais donc arrêter de bloquer. Je vais taper, ou plutôt copier-coller, confirmer. Parfait. Au niveau du bucket, maintenant, je n'empêche plus les connexions publiques, mais ce n'est pas pour autant que j'ai réglé les droits correctement au niveau des fichiers. On va donc aller au niveau du fichier, au niveau de notre image. Je retourne dans le bucket, je vais sur l'image, et si je vais dans autorisation, bon, on voit que les accès publics, ici, il n'y a rien. Mais je ne peux pas les modifier. C'est parce qu'il faut d'abord que je coupe l'héritage entre le bucket, qui donc transmet ses droits au fichier. Pour faire ça, ici, j'ai un lien, il me met directement un lien ici, propriétaire du compartiment appliqué. Alors, c'est un petit peu ardu à comprendre ce qui est écrit. C'est un petit peu, comme je dis souvent, chinois première langue. En tout cas, c'est sur ce lien-là qu'il faut cliquer. Et on va donc activer les ACL. Quand j'active les ACL, en fait, je dis, maintenant, ACL, je rappelle que ça veut dire Access Control List, je vais avoir une Access Control List par fichier. Et je vais pouvoir régler des droits indépendamment par fichier. Et donc, il faut que je lui dise que oui, je comprends et je reconnais les risques et tout ça. Et j'enregistre les modifications. Ça, c'est un réglage qui se fait encore au niveau du bucket du compartiment. Enregistrer les modifications. Je suis revenu au niveau du compartiment, comme on s'y attendait. Je retourne dans Objet, Comfort Zone. Si je vais dans Autorisation, et maintenant, je peux modifier les autorisations. Alors, je clique ici, et je vais mettre lecture. Je vais cocher les deux. Donc, lecture au niveau de l'accès public. Je enregistre les modifications. Ah, je n'ai pas coché la case, c'est pour ça qu'il ne veut pas. Il ne faut pas oublier de cocher la case. Je comprends les effets de cette modification, etc. J'enregistre donc mes modifications, pas de problème. Je retourne, je suis ici, il m'a redirigé directement sur la page des propriétés de mon image. Et maintenant, j'ai le lien qui est ici. Je le copie. Alors, je peux ou le prendre comme ça, ou le copier en cliquant sur la petite icône qui est là. J'ouvre un nouvel onglet. Je colle le lien dedans. Et maintenant, mon image s'affiche. J'ai rendu cette image publique à l'intérieur de mon bucket. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons construire un site web qui inclura cette image maintenant qu'elle est d'accès public.